Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Boon, le serveur monocompte, avec du très lourd. Deux persos qui sont quand même pas mal au petit. Alors Diablis qui était déjà passé dans une des dernières vidéos, un Yop ultra opti à mon avis, enfin ouais, c'est pas à mon avis, qui est en Shenmue Terps, contre un Kra qui lui est également opti mine de rien. Et en vrai, ça peut être franchement intéressant là. Bon, le Kra qui est en 15-6, qui malheureusement est que grade 3 il me semble, qui n'a pas de bouclier, donc le Yop de base qui a déjà un énorme avantage avec son bouclier, hein, très clairement. Le Yop qui part avantageux de base, surtout qu'en plus, Yop niveau, la tranche de niveau 150, je vais dire entre 145 et 160, avec le mode, vraiment en mode panneau Shenmue, 1 sur 2 au marteau de la Terps. Quand je dis panneau Shenmue, c'est comme il a full exo. C'est, je vais dire, c'est top 3 les meilleures classes dans cette tranche de niveau-là. Avec cet opti-là, c'est top 3 meilleures classes. Malheureusement, pas grand monde peut faire quelque chose. Je veux dire, même là, le Kra, ça va vraiment être très compliqué parce que le Yop a énormément de points de vie. Le Kra, je ne sais pas si lui a un corps à corps pour faire des dégâts, mais le Yop, lui, qui fait beaucoup trop de dégâts, tout simplement, avec le marteau de la Terre, surtout quand ça passe en crit. Là, vous voyez les coups de corps à corps qu'il met, là, le Kra qui vient de perdre, regardez le nombre de points de vie que le Kra vient de perdre, c'est assez insane, alors que le Yop, il a mis que 2 coups de marteau, et il a même pas crit, hein. Donc, très sincèrement, le Yop qui part de toute façon avec un avantage, avec le bouclier, l'avantage de la classe, parce que, de base, voilà, le Yop à ce niveau-là, il n'y a pas grand monde qui peut faire quelque chose, éventuellement un très bon sacrieur avec la même optique que lui. Même ça, c'est quand même très tendu parce que le Yop qui peut mettre vraiment très cher au sacrieur malgré que le sacrieur ait la même optique que lui. Et peut faire en sorte de mettre tellement de dégâts au sacrieur que le sacri n'arrive pas à mettre autant de dégâts vu que le sacrieur a besoin de prendre des dégâts pour être boost. Mais le Yop met tellement de dégâts, je le sais parce que je l'ai joué à l'époque sur Nabur et c'était vraiment très compliqué. Il y avait un Yop également qui jouait dans la tranche de niveau 150 en panneau Shenmue full exo. Qui avait également bouclier du capitaine Amakna, marteau de la Terre 5 sur 2, quasi le même Yop qu'on voit là. Et le souci en fait c'est qu'il met beaucoup trop de dégâts en très peu de temps en fait. Ce qui fait qu'on n'a pas assez le temps d'être bien boosté pour taper très fort, qu'au final on se retrouve déjà dans la difficulté et que le Yop, limite s'il faut, il peut et éviter de se prendre un tour full corps à corps en fait tout simplement. Donc c'est vraiment Yop, c'est vraiment une des classes les plus OP à ce niveau-là et avec cette optimisation-là. Après voilà, c'est sûr qu'il n'y a pas... Déjà de base, il a un énorme avantage parce qu'il n'y a pas énormément de personnes qui sont optimisées comme lui. Là, vous voyez qu'il met, il arrive une fois au corps à corps, il met le Kra, il enlève un tiers de la vie du Kra, quoi, en étant une fois arrivé au corps à corps, quoi. Donc c'est vraiment assez tendu. Le Kra qui se démerde pas mal, je pense qu'avec un bouclier, il y a moyen de faire quelque chose, hein, pour ce Kra, très sincèrement. Mais malheureusement là sans bouclier c'est vraiment très compliqué et le Kra, le Yop avec le bouclier ultime c'est encore plus compliqué. Il arrive quand même à retirer des PM, à faire ses dégâts, mais malheureusement ça va pas être suffisant. Là, le Yop il reste quand même encore 1200 points de vie, le Kra il est qu'à 900 points de vie. Bon, il y a quand même moyen, on va voir. Bon, le Yop qui a quand même pas mal de PA qui peut encore mais voilà, là il va pouvoir mettre des tempêtes de puissance, faire peut-être des épées de Yop. Là encore, je pense que les tempêtes de puissance c'est le mieux, c'est le plus OP pour pouvoir faire des dégâts. Et là le Kra, s'il n'arrive pas à faire le kill là maintenant, je pense que c'est terminé, malgré la flèche d'XP, à moins que, peut-être avec la flèche d'XP, il arrive à lui retirer un PM avec une flèche IMO, enfin lui voler un PM. Et avec une flèche cinglante, en lui retirer 3, donc au final, on va voir, peut-être que le Yop, c'est peut-être pas gagné, très sincèrement pour le Yop, même si le Yop a un solide avantage, surtout en plus qu'il a quand même pas mal de level en plus, hein, il est niveau 167, hein, c'est pas non plus négligeable, même si à mon avis, qu'il soit niveau 167 ou pas, il doit être en full Shenmue, donc voilà, qu'il soit niveau 167 ou 145, ouais, à part peut-être éventuellement les sorts qu'il a up niveau 6 tout simplement, sinon le reste
Voilà, ça le tente à la flamiche, il peut pas faire grand chose d'autre, éventuellement placer une carotte, non, parce qu'il en a déjà placé une. Et là, il faut que le Kra donne clairement tout, je sais pas s'il a une flèche punitive, il en a une. Ouais, voilà, 300 dégâts, enfin même pas 300 dégâts. C'est vraiment pas ça qui fait la différence, malheureusement. 150 dégâts à l'abso, je pense que le crâne est clairement plus boosté, donc c'est vachement compliqué, le coup critique qui passe. Mais là, le Yop qui va réussir à arriver au corps à corps et qui va pouvoir terminer le Kra normalement et très logiquement. Mais vraiment chouette combat, très clairement, ça fait vraiment plaisir de voir un combat comme ça au petit sur Boone. Alors, même si les gars, voilà, ils ont mulé leur grade ou ils ont fait des kamas ou quoi que ce soit, c'est pas très grave. Le but, c'est quand même de profiter de belles agros, et là, c'en était une, très clairement. Donc voilà, bah écoutez, chouette petite agro. Je vais une fois regarder pour vous en trouver une deuxième, et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour un deuxième combat. Un combat vraiment bas niveau, Kra contre Kra. Alors, on va voir ce que ça vaut. Très sincèrement, je pense que bon, là, ça va partir sur qui a les lignes de vue et qui ne les a pas. Je pense que voilà, celui qui a l'initiative de... C'est bizarre qu'il n'ait pas été dans le petit coin. C'est assez bizarre. Je sais pas si le Kra te pue. Ok. Je sais pas si le Kra te pue à le Kra. Bon, on va dire le Kra-ange. À la PO. Parce qu'il s'est pris un œil de taupe, hein, T1, non, il n'avait pas la ligne de vue, et donc là, vraiment, l'initiative qui va, à mon avis, faire toute la différence. Maintenant, voilà, ça va surtout être au niveau du placement, pour la ligne de vue, au niveau du retrait PM, également, là, les flèches harcelantes, je sais pas si c'est le bon call, hein, très sincèrement. Il va se cacher dans un coin, mais c'est pas le plus opti, voilà, là, le crack, il n'arrive toujours pas à avoir... qui n'arrive toujours pas à avoir la PO. Peut-être avec une flèche magique, mais je sais pas s'il a up le sort. Hein, vu que là, on est clairement pas sur de l'opti pur et dur comme le combat juste avant. Là, on est vraiment sur du 9-5, voire 9-6 grand max. Là, on a un Kra qui tente toujours des flèches harcelantes, mais qui, clairement pas air, donc ça fait pas beaucoup de dégâts. Le Kra Brakmarien qui a quand même un bouclier Terre d'Ala. Alors, est-ce que le Kra, là, il a la ligne de vue très clairement. Il a toujours l'œil de taupe, donc je sais pas s'il a la PO, mais en tout cas, il a la ligne de vue s'il s'avance encore d'une. Ouais, il s'avance encore d'une. Ouais, ah, non. Là, il a pas la ligne de vue. Je pense qu'il s'est fail un petit peu, malheureusement. C'est pas très grave. Il arrive à caler son œil de taupe. Il force le Kra à devoir vraiment sortir de sa cachette, entre guillemets, pour pouvoir l'atteindre. Le Kra qui a quand même... le Kra Brakmarien qui a quand même pas mal de points de vie en plus aussi. Il arrive à voler un PM. Donc ça, c'est très important dans un match-up comme ça, Kra contre Kra, où il n'y a pas vraiment d'opti, il n'y a pas beaucoup de PM, il n'y a pas beaucoup de PA qui permet le placement. La flèche d'Espi qui fait quand même 200 dégâts. 250 de l'autre côté, il y a du répondant. Flèche punitive à 151 dégâts. Et c'est ça que j'allais dire. Est-ce que le bouclier Terre d'Ala était vraiment le bouclier le plus intéressant? Là, clairement, ça a l'air. Parce qu'il y a quand même une flèche punitive qui arrive à être tankée, mine de rien, pas mal. Après, il y a je pense que les sorts qui vont clairement taper, être le plus utilisé, en tout cas, pas taper le plus, mais le plus utilisé, vont être les sorts hauts, hein, clairement, avec la flèche d'Imo, l'œil de taupe, la flèche XP. On voit la flèche XP qui fait 255 dégâts quand même, c'est pas rien, hein, c'est vraiment du petit niveau, hein, 67 et 73, c'est vraiment pas haut niveau, et il y a quand même du répondant, c'est assez cool. Mais le Kra Ange Tepu qui a réussi vraiment à mettre un gros tour au Kra qui a quand même pas mal de vita en plus que lui, hein, je le rappelle. Alors là, le Kra Brakmarien, ok, ça relance les cooldowns, ça bouge pas trop. J'espère qu'on va pas se retrouver dans un combat no brain en mode je reste chacun de mon côté et j'attends que l'autre il fasse le premier pas pour que je puisse le taper après. On va voir un petit peu ce que le Kra Brakmarien va décider de faire. Est-ce qu'il va s'avancer? Ok, il s'avance un petit peu, donc ça c'est bien pour nous, hein, spectateurs. La flèche XP, ok, 148 dégâts, là on voit qu'il est plus boost, hein, c'est plus 200 dégâts. Là il y a encore de l'autre côté la flèche XP,
Un œil de taupe, ouais, là c'est le crabe rakmarien qui a clairement perdu l'avantage en rushant, c'est clairement le problème, hein, c'est celui qui fait le premier pas qui est désavantagé, et là c'est le crabe rakmarien qui a fait le premier pas, et du coup il s'est pris un tour après avec un œil de taupe, une flèche XP et une flèche d'Imo. Heureusement que la flèche d'Imo lui a pas enlevé, lui a pas retiré, enfin volé un PM. On va voir un petit peu comment il arrive à placer un œil de taupe, hein. Ça c'est déjà très bien, malheureusement il a plus la PO après que pour pouvoir placer une flèche punitive. Là à mon avis Topu qui va avoir tout simplement... Putain, Topu quoi. Les noms quoi, no respect quoi, même pas de respect pour ton personnage. Qui arrive du coup à placer une flèche punitive, il fait même pas 100 dégâts, mais c'est déjà ça de prix en vrai, parce qu'on voit le crabe rakmarien qui avait quand même pas mal de points de vie en plus, qui maintenant s'est remis un petit peu égalité. Oh là là, il a mis ce clic. Ça craint par contre, hein. Ça craint. Bon, c'est pas pour les 25 dégâts, mais c'est surtout pour le PM qu'il aurait pu voler. Ouais, là, il arrive pas de toute façon pas à en voler. Le crâne, il lui reste encore 4 PM. Le crat ange. Donc il va pouvoir placer son tour, il se booste, et normalement il y a éventuellement une flèche XP, ou alors il l'a pas encore. Je pense qu'il doit tenter une flèche Imo, ouais non, une flèche cinglante, voilà c'est ça. Une flèche cinglante, mais bien tankée aussi par le bouclier Terre d'Ala du Kra, ça aussi c'est assez important, donc au final je pense que c'est quand même pas trop un mauvais choix non plus. Là il y a une flèche XP qui est placée à 150 dégâts, un PM qui est volé, donc ça c'est toujours intéressant, malgré que le Kra est quand même, le Kra Ange est quand même un PM en plus que le Kra Brak. On va voir un petit peu maintenant si Topu va réussir à faire d'assez gros dégâts que pour pouvoir prendre un avantage par rapport à... Ouh, 251 dégâts, ça fait mal aussi, hein. Ça fait très mal, hein, quand il y a des gros sorts comme ça qui sont placés, et surtout le Crarange qui a réussi à se booster à 150 en puissance, donc ça c'est toujours intéressant. Et là on a le Crabe rakmarien qui vole un PM. Bon après voilà, je pense que là il arrivera pas vraiment à se cacher. Il tente le retrait PA, alors malheureusement c'est dommage, parce que s'il l'avait mis à 7 PA, ça aurait pu être éventuellement intéressant. Voilà, pour éviter de se prendre, à mon avis, une flèche punitive juste maintenant, mais de toute façon, voilà, c'est une flèche... Ouais, non, le tour du Craange a été assez clean, hein. Une flèche de recul plus un œil de taupe, donc au final, même s'il avait retiré un PA en plus, ça n'aurait pas changé grand-chose. Un œil de taupe qui est placé, un PM qui est encore volé, peut-être un deuxième, non. Et là, il tente de se barrer. Je pense qu'il a quand même raison, le tir éloigné qui est claqué. On va voir s'il y a éventuellement peut-être une flèche punitive ou un autre sort qui est quand même intéressant. C'est assez tendu. Ça joue pas vraiment. C'est pas un combat qui joue vraiment sur les lignes de vue, essayer de bloquer les lignes de vue au niveau du placement. C'est assez dommage. Moi, je suis toujours friand de ce genre de combat où vraiment on voit le placement par rapport à ce fameux bloc central, où, comme le Krabrak s'est mis au début dans les petits coins derrière les blocs, ce qui empêche tout simplement... l'autre Kra de l'atteindre, d'avoir la ligne de vue sur lui. Là on a le Kra, on va voir si... normalement il devrait avoir la ligne de vue s'il s'avance encore à mon avis de 3 cases, il devrait avoir la ligne de vue. Non, il décide de reculer tout à fait, il place une cawotte. Ok, là je pense qu'il a un petit peu bégayé, ouais, parce que là le Kra qui a la ligne de vue, hein, normalement, ouais, très clairement, 188 dégâts. Et là, on a clairement le Craange qui commence à prendre l'avantage, hein, au niveau des points de vie, qui arrive à voler un PM également, ça c'est toujours aussi intéressant. C'est pas de très gros dégâts, bon après normalement c'est censé faire vraiment la... Ouais non, la flèche XP a 78 dégâts, ouais là je pense qu'il y a clairement un avantage qui a été pris par le Craange. On va voir si cet avantage va réussir à être gardé, et tout simplement pour permettre de win. On va voir ça tout de suite. Alors, il a l'air de voir un peu au niveau du placement, mais bon, ça change rien. Il est en pleine ligne de vue, donc qui se place d'un endroit à un autre, ça n'aurait pas changé grand-chose. Éventuellement, peut-être derrière sa cawotte. Ok, 95 dégâts. Une flèche Imo qui passe pas. Une flèche cinglante, et là, il y a vraiment un gros avantage qui est pris par
par le Crarange. Hein. Il arrive à vraiment à replacer, à recharger sa flèche punitive, donc toujours assez intéressant. Le tir puissant qui est enfin lancé par le Kra, par le Kra démon. Mais je pense que c'est un petit peu trop tard, là. C'est un chouïa trop tard. Parce que de toute façon, il peut plus se cacher, très clairement. Là, il peut clairement plus se cacher pour tenter de tanker encore un tour. Ou de prendre un tour, en fait, sans dégâts. Là, il y a un œil de taupe qui est claqué. Mais bon, voilà. 24 dégâts récupérés. 24 dégâts, c'est une flèche IMO, hein, très, très clairement. Et là, je pense que, ouais, le Kra qui live, donc, très bien joué de la part de Tepu. Très bien joué de la part de Tepu. Bon bah voilà, franchement, un chouette petit combat. On est vraiment passé du, allez, je veux dire, haut niveau, très opti, au bas niveau, pas opti. Donc voilà, comme ça, il y en a pour tous les goûts, très clairement dans cette vidéo. Je vais essayer de vous trouver un troisième combat et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour un troisième combat. Un combat Sacrieur contre Ekaflip. Le Sacri qui arrive à avoir l'initiative, donc qui a plus châti. Je rigole un petit peu parce qu'on va voir s'il va se prendre un tour full récop, ou si Leka va préférer la jouer un peu plus safe. Ah, Leka n'a rien subi, donc je pense que c'était une roulette recon. Non, ok, d'accord. Leka qui tente pas des récops directement, il a tenté son chaton. Je pense que c'est clairement une bonne chose. Hein. Le chaton à ce niveau-là, il faut quand même passer pas mal de PA dessus pour pouvoir le clean, et qui peut faire quand même pas mal de dégâts lui également. Le Sacri qui est en marteau, marteau de la terre, ok d'accord, je sais pas s'il est 1 sur 2. Il est en 12-6, hein, le Sacrieur, donc quand même un Sacri qui commence à avoir pas mal, à être pas mal opti. L'Ekaflip qui lui est en 10-6, donc il y a quand même 2 PA en moins. Sachant que le Sacrieur a quand même le marteau de la terre, donc il est quand même une certaine petite optimisation quand même. Hein. Il commence à tout doucement sortir du lot. Avec un très très gros bouclier, hein, le bouclier du Cloum, qui, je le rappelle, les récops qui passent, un premier qui passe, ça vient direct, hein. Moi j'ai pas le temps de donner une explication, ça lance un récop et moi je suis déjà choqué. What the fuck. Non, donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que le bouclier est très très bien choisi par le Sacrieur, parce que du coup ça permet de bien tanker les dégâts, que ce soit chance... Oh là là, ça débuffe. Ok, voilà, encore une fois, hein, l'Ekaflip qui bourrine de gros récop dans la race du Sacrieur. Le Sacri avec ses petites absorptions fait pas beaucoup de dégâts, mais oh bordel, ça c'est vraiment tendu, hein. Ça c'est vraiment tendu, parce que si l'Eka, il va peut-être en replacer, hein. Parce que là, j'étais en train de donner ma petite explication comme un gros cassos sur le bouclier. Le bouclier, il est bien pour tanker. Allez hop, ma bite, hop, midlife, l'Ekaflip, le Sacrieur, et c'est parti. Donc j'allais dire, pour terminer mon explication quand même, parce que bon, on va pas non plus arrêter, on va arrêter les conneries tout simplement. Le bouclier qui est pas mal pour... L'absorption... Ah ouais, ok, il est sous chance. Ouais, ce combat me fait bugger, hein. Je bug pendant ce combat, très clairement. Le bouclier qui est bien pour pouvoir tanker les bluffs. Voilà, c'est dit. Parce qu'il donne des pourcentages de résistance, chance et agi. Ok, on reprend. Et les cas qui la jouent un petit peu no brain, et ça c'est bien fait. Bien fait, tiens. Au lieu de tenter des bluffs et de tenter... bien fait. Prends-toi un tour récop qui sert à rien. Prends-toi une punition, tiens, clairement. Ok, l'absorption qui est très bien, hein. Il tente l'absorption sous la chance. C'est clairement bien joué parce que, regardez, il fait quasi 200 dégâts. Il se récupère quasi 100 dégâts. Et donc ça, c'est vraiment très très bien. Ok, il dit GG. Je sais pas trop pourquoi il dit GG. Il n'y a rien encore de fait, hein. T'es un Ekaflip, mon gars. Il n'y a pas de GG, t'es juste un Eka, voilà, maintenant tu passes tous tes récops et voilà. Non, vraiment un Eka no-brain, hein. Là c'est désactiver ton cerveau et tenter les récops. Je sais pas, il pourrait peut-être tenter des bluffs, non? J'en sais rien. Je sais pas. Tu peux tenter 3 bluffs là, donc ouais, je sais pas. Ok, là il se prend des gros coups de marteau, un coup critique quand même, après le reste c'était pas en crit. C'était pas si terrible que ça, mais le Sacri qui a quand même réussi à prendre pas mal... Ah putain, qui se fait des buffs. Qui a réussi à prendre pas mal l'avantage au niveau des points de vie, sachant qu'il a encore une punition à placer. Mais il prendra pas la punition, vu que l'Ekaflip, c'est totalement no-brain en mode récop. Vous voyez, ça, perso, ça j'adhère pas. Ça, j'adhère pas. Très clairement, c'est pas quelque chose qui me... Voilà. Autant, voilà, hein, tu joues Eka, c'est tant mieux pour toi. Hein. Il y a des Ekaflip qui jouent très bien leur classe. Hein. Mais autant, voilà, tenter... Voilà, mais c'est bien fait, très clairement.
Franchement, enfin, ouais, je sais pas. C'est mon petit coup de gueule, ouais, mon petit coup de gueule. Ouais, tu tentes des récopes comme un teubé, là, bah, ça sert à rien, mon gars. Même si, ok, les récopes permettent de faire énormément de dégâts contre un sacrieur, c'est toujours très intéressant. On l'a vu, bah, au début de tour, enfin, au début de combat, où il a placé 2 récopes et ça a fait très très mal au sacrieur. Mais voilà, à partir du moment où tu vois que tes récopes passent pas, ou voilà, où tu... À un moment, tente d'assurer, tente des bluffs qui peuvent faire très très mal, tu peux faire 3 bluffs. À un moment, voilà, à un moment, tente d'assurer, au lieu de taper des récopes comme un peu un gars sans cervelle, quoi. Mais bon, c'est pas très grave, au final, il a perdu, et bah voilà, t'as mal joué, t'as perdu. C'est comme ça que ça se passe sur Dofus. Donc voilà, bah écoutez, je vais essayer quand même de vous trouver un autre petit combat, et je vous dis à tout de suite, les potos. On se retrouve pour un deuxième combat, le même combat, sauf que c'est pas les mêmes personnes. Sacrieur contre Ekaflip. Alors on va voir le Sacri qui débute son tour. Bon, je pense que maintenant son but, voilà, il peut se châtier. Son but, c'est très clairement, on espère qu'il va pas se prendre un tour full récop et que ça va être un Ekaflip qui va un petit peu utiliser sa tête. Même si, bon, un tour full récop, bah, c'est possible. Et, voilà, c'est clairement ce qui peut permettre de prendre l'avantage à l'Ekaflip. J'espère pas pour le Sacrieur. Voilà. Bon. Moi, je suis gêné. Donc voilà. Voilà. Le Sacri qui est en train de clairement de péter un câble, je peux tout à fait comprendre. Hein. Je peux tout à fait comprendre. Bon, il claque déjà sa punition directement. J'allais dire 2 combats haut gradé, très clairement. Le Sacri qui est quand même, bah, je pense, grade 5 ou 6. Je pense 6. L'Eka qui est grade 6 ou 7, il me semble. Et voilà, là, l'Eka, un peu intelligent. Voilà, ok. Ça a mis un tour full récop, il a eu de la chance, ok. On va assurer le coup en mettant des bluffs, en tentant des bluffs, en mettant des gros dégâts au bluff. Il aurait pu retenter le full récop, hein, mais le récop, imaginons, si le récop passe pas, il a gaspillé tout un tour pour rien, pour des couilles. Alors que là, bah, clairement, un tour full bluff, il a mis le Sacri très mal. Bon, maintenant, faudrait juste pas que les... Oh là là, rouler de dégâts, c'est pas pour lui, ok. Donc, normalement, bah, s'il tente des récops, ça devrait pas faire très mal. Voilà, j'en ai ras le cul. Voilà. Combat, fini. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, cette classe, elle est insane, je vous jure. Des fois, j'en peux plus. Je me mets à la place du Sacrieur. Hein. Oh là là, moi, je pèterais un câble. Je pèterais un câble. Très clairement, c'est incroyable. Bon, ben voilà, je vais quand même essayer de vous trouver quand même un autre petit combat, même si ça fait plus de combats que les vidéos, entre guillemets, traditionnelles. C'est pas grave, on s'amuse bien sur Boon, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour un autre combat, hein. Je sais même plus à combien de combats on est dans cette vidéo. Avec, putain, un Sacri en 14-9, en panneau Shenmue. Et franchement, les gars, il y a de l'opti sur Boon. Et bah, je vais dire, ça fait plaisir. Alors, certes, il y a très très peu de persos opti, donc c'est ce qui, à mon avis... Ça risque... C'est un double tranchant, en fait, parce que c'est bien pour un spectateur neutre de voir des gars opti, même si, bon, il y a certains, et je suis tout à fait d'accord avec eux, également, qui bah, préfèrent des combats un peu moins opti. C'est pour ça que, ouais, ce mec, ouais, 9 PM, 14 PA. Ouais, je comprends que ça choque un petit peu, et le Sacrieur, bah, en plus, avec une panneau Shenmue qui a un bonus d'un PM, donc du coup, ouais, ça fait directement beaucoup de PM, hein, pour un Sacrieur. Il a clairement raison. Avec un gros grade, un gros bouclier, donc je vois pas trop, même si le Kra est quand même pas mal opti, je pense qu'il est en 12-6, je vois pas trop comment est-ce qu'il va pouvoir gérer contre un monstre pareil, parce que là, clairement, c'est un putain de monstre, hein, le Sacrieur. Ouais, allez hop, le Schaffer qui est level 6, hein, ouais, bien sûr, il a tout up, c'est abusé. Et donc ce que j'allais dire, c'est que c'est vraiment un double tranchant, parce que du coup, bah, les gars comme le Kra, en fait, en face, hein, qui a quand même une certaine opti, mais qui est pas non plus opti de dingue comme le Sacrieur, bah du coup, lui, il va vite être dégoûté, en fait, de tomber contre lui à chaque fois. Et bah, il y a pas mal de persos qui vont être un peu dégoûtés, et qui vont du coup stopper le PVP. Et au final, bah, il y aura que lui et le Yop, Diablis ou quelque chose comme ça. Lui et enfin, que les 2 ou 3 gars qui seront vraiment opti sur opti, qui vont rester en PVP, et donc du coup ça peut dégoûter certaines personnes, donc c'est... Enfin voilà, c'est ça le problème en fait, quand on est vraiment opti avant les autres en fait.
Donc voilà, bon là je pense que on va voir un petit peu, peut-être que le Kra va pouvoir faire quelque chose, hein, mais ça m'étonnerait, hein. Ouais, le Sacrieur en plus en marteau de la Terps, hein, c'est clairement, on dirait un petit peu mon Sacrieur à l'époque, mais bon, bah voilà, moi quand j'avais un stuff comme ça, il y en avait aussi qui avaient, il y en avait pas mal qui avaient déjà des exos également, même si au final j'étais quand même un des premiers, comme je vous l'ai dit, il y en avait d'autres, hein, mais j'étais quand même un des premiers à être quand même pas mal opti à ce niveau-là. Sur Nabur, mais oh là là, les coups critiques, oh là 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 là. Ouais, bah il peut rien faire, tu veux qu'il fasse quoi, le pauvre, quoi. Ouais, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Waouh, 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 waouh. Bon, ben voilà. J'étais à ça de GG. C'est bien, il garde l'humour. Il garde l'humour, c'est l'autre qui troll, il a détaclé, mon gars, il n'y a rien à troller, hein, très clairement. Avec ton personnage, ouais, il n'y a vraiment rien à troller, au contraire. Hein. Je dirais GG au crâne, bien vouloir, t'as gros. Très clairement. Donc voilà, bah écoutez, c'était pour eux, il y a quand même pas mal d'optis sur Boon en vrai. Hein. Il commence à avoir pas mal de gars optis comme ça, et je sais déjà le 3 ou 4ème, je pense qu'il y a également un autre Yop, qui est quand même pas mal opti, enfin j'en vois pas mal, hein. Donc c'est vraiment bien et pas bien en même temps. Mais voilà, pour un spectateur neutre, c'est toujours stylé de voir des persos optis, mais voilà, là le crack qui n'aurait rien pu faire de toute façon. Donc voilà, bah écoutez, je vais arrêter la vidéo là-dessus, je pense qu'on a quand même pas mal de combats, c'est quand même bien là pour le moment, donc voilà, bah écoutez, je vous dis un grand merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas, je le dis de temps en temps, n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous a plu, vous vous rendez compte qu'on est bientôt aux 2000 abonnés, c'est assez insane, hein. Vu comment ça monte, on est bientôt aux 2000 abonnés, on vient de passer les 1700, au moment où je tourne la vidéo, on vient de passer les 1700, donc c'est assez ouf. Bah voilà les potos, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo, et je vous fais un gros bisou.